Zineb Drissi Qaitouni, vous êtes la cofondatrice de Dabadoc. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Startup. Merci Lilia, merci pour votre invitation. Alors tout d'abord, quelles sont les activités et ambitions de Dabadoc? Alors, Dabadoc est une plateforme qui est spécialisée dans la digitalisation de l'accès à la santé, principalement pour la prise de rendez-vous en ligne avec les professionnels de santé pour les consultations au cabinet ou les consultations à distance par vidéo. Dabadoc propose des solutions innovantes pour la gestion des centres de soins, des cabinets médicaux, des laboratoires d'analyse médicale et puis d'une manière générale des établissements de santé. Nous avons tout récemment lancé la prise de rendez-vous en ligne pour les visites à domicile et donc nous mettons à la disposition des patients la possibilité de prendre rendez-vous en ligne depuis la plateforme avec un médecin qui se déplacera à leur domicile. La plateforme continue de digitaliser les process pour limiter la propagation du Covid-19 et notamment pour désengorger les salles d'attente et en assurant le suivi des patients, que ce soit à domicile ou à distance. Et aujourd'hui, nous sommes réellement un partenaire stratégique de cet écosystème santé, comme je le disais tantôt, des cliniques, des hôpitaux, des compagnies d'assurance, ce qui lui permet d'améliorer de manière conséquente le parcours santé des patients. Alors justement, en parlant de crise sanitaire, comment est-ce que vous avez dû réadapter vos activités en ces temps? Alors, je dirais qu'au déclenchement de cette crise Covid-19, de nombreux professionnels de santé nous ont exprimé leur inquiétude quant au risque de propagation du virus dans les salles d'attente de leur cabinet et leur souhait de pouvoir consulter leurs patients à distance. Et donc, pour les accompagner, nous avons adopté la solution existante de consultation par vidéo et avons mis en place la solution de consultation par vidéo pour toutes les spécialités à travers un accès web directement sur la plateforme. Et puis, nous continuons quand même de nous adapter et répondre aux besoins de nos clients. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous venons de lancer la visite à domicile et donc mis à la disposition des patients la possibilité de prendre rendez-vous en ligne depuis la plateforme avec un médecin qui se déplace chez eux. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'écosystème des startups au Maroc dans la lutte justement du Covid-19? Alors, l'écosystème entrepreneurial au Maroc et je dirais plus particulièrement celui des startups, malgré les nombreuses initiatives portées par des organismes d'accompagnement, les fonds d'investissement, reste à mon sens encore naissant et assez fragile. Il y a eu beaucoup de signaux positifs qui laissent penser à une accélération de la dynamique des startups, mais réellement, nous ne voyons pas encore les fruits portés par ces initiatives. À mon sens, cet écosystème doit être soutenu, amélioré, et puis il nécessite une refonte globale sur un certain nombre de leviers, comme le cadre juridique, fiscal ou encore réglementaire, qui ne sont pas réellement adaptés pour l'écosystème start-up. Maintenant, c'est vrai que la crise du Covid a démontré plus que jamais l'importance du recours aux nouvelles technologies. On a bien vu pendant cette crise que le recours à ces nouvelles technologies a été d'un grand secours pour la poursuite de certaines activités, que ce soit celle de l'État, grâce à la dématérialisation de procédures administratives, ou encore dans le secteur du digital, où on a permis à de nombreuses entreprises de faire du télétravail. Et puis, pendant cette période de Covid, de nombreuses startups ont réellement contribué à l'effort national de lutte contre cette crise. Et particulièrement celles qui sont dans le digital ont réussi à se mobiliser et à s'adapter au contexte et ont pu offrir des solutions innovantes. Alors, on reste un peu dans la conjoncture, Zineb. Ma dernière question, selon vous, quels sont les 3 défis majeurs des startups post-Covid-19? Alors, certaines startups, on a bien vu que leur business model est devenu quand même obsolète en quelques jours et ont assisté à l'effondrement, je dirais, soudain de leur marché à cause de cette pandémie.
particulièrement dans certains domaines d'activité comme le tourisme, l'événementiel ou la restauration. Et puis, il y a eu d'autres startups, je dirais, qui ont eu le vent dans les voiles en raison des besoins engendrés par le confinement ou encore par les opportunités liées à la lutte contre le Covid. Il faut dire aussi que la taille et le niveau de maturité de ces startups ont aussi un effet sur leur résistance face à cette crise. Et donc, je dirais le défi majeur réel, c'est que ces startups doivent avoir cette habilité, cette flexibilité de s'adapter et de pivoter et bien sûr pour répondre aux besoins du marché. Donc, je dirais que c'est un défi principal qui est celui de pivoter parce que les startups sont des machines à innover. Elles ont cette possibilité de s'adapter. Il y a cette période actuelle, je dirais, regorge d'opportunités et les startups peuvent réellement devenir des moteurs de croissance pour les années à venir. Très bien. Zineb Drissi Khaitouni, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de Dabadoc. Merci d'avoir répondu à nos questions en start-up. Merci Lilia.